Donc, nous allons créer un nouveau fichier, fichier nouveau, en 1370 pixels par 1024, en 72 dpi. Dans cet exercice, nous allons voir les calques de remplissage de dégradés, les modes de fusion, et nous allons créer une petite affiche de l'horreur. Donc, je valide. Je vais créer un calque de remplissage de dégradé en allant dans Menu, Calque, Nouveau, Calque de remplissage en dégradé. Je valide. Je viens donc me mettre en style radial. Donc je vais sélectionner ici en double-cliquant sur mon dégradé pour venir changer les nuances, en double-cliquant sur les icônes. Donc je viens mettre la nuance E119. Et en noir, je valide et je viens changer l'échelle à 128. Je valide. Je vais ensuite importer la texture suivante sur mon document. Avec l'outil de déplacement, je glisse directement la texture sur mon document et je vais changer son mode de fusion en lumière crue. Nous allons ensuite rajouter un autre calque de remplissage de dégradé. Donc, calque, calque de remplissage, voilà, dégradé. On valide. Nous allons changer l'échelle à 119 cette fois-ci, toujours en radial. En inversé, aligné sur le calque. Non, décoché inversé. Et je valide. Je vais passer mon mode de fusion en lumière tamisée et réduire mon opacité à 76. Comme ceci. Je vais ensuite importer la texture suivante et la passer en désaturation en faisant un pomme Shift U. Donc je la place bien. Et pomme Shift U qui va me permettre de la désaturer. Et je vais changer mon mode de fusion en incrustation et à 53% d'opacité. Nous allons ensuite importer l'image suivante que je glisse sur mon document. Je fais un pomme T pour pouvoir la mettre à l'échelle. Et en appuyant sur Shift, je réduis mon image sur les diagonales tout en maintenant la touche Shift enfoncée. Je valide. Je vais choisir mon outil de sélection. Comme ceci. Intervertir ma sélection. Et supprimer les rebords. Je déclique. Je viens ensuite refaire un pomme T pour caler mon image à l'échelle de mon document. Et ensuite, je vais prendre l'outil gomme et effacer les contours.
Je vais ensuite passer mon image en mode incrustation et la dupliquer en faisant un pomme J ou un CTRL J si vous êtes sur PC. Je sélectionne mes deux calques en appuyant sur la touche Shift et je fais un pomme G pour grouper mes calques. Je vais ensuite refaire exactement la même manip en récupérant mes éléments sur ces photos, en faisant un pomme T pour réduire. Effacer. Je vais dupliquer cette image et la repositionner plusieurs fois. Donc je vais sur édition, transformation, symétrie axe horizontal pour pouvoir inverser mon image. Je vais reprendre d'autres mains sur une autre image, comme ceci. Un pomme T tout en maintenant la touche Shift pour réduire mon image. Ensuite, avec la gomme, je viens effacer les surplus comme ceci. Et je fais un pomme T. Comme ceci. Je sélectionne ensuite toutes mes images que je passe en mode incrustation et je fais un pomme J pour dupliquer mes images. Je sélectionne ensuite mon calque 4 et mon premier calque et je refais un pomme G pour créer un groupe que je passerai en dessous du groupe 1. Donc vous devriez avoir ce résultat. Ensuite je vais venir importer mon crâne comme ceci. Je vais réduire mon image. Aller dans les filtres, donc atténuation flou radial,
en valeur 45, en zoom et en qualité normale. Vous allez ensuite passer son mode de fusion en couleur plus et réduire son opacité à 23%. Vous allez ensuite rajouter un nouveau calque de réglage de courbe de transfert. Donc vous allez aller sur le petit icône en bas de la fenêtre calque ici et vous rajouterez donc courbe de transfert de dégradé. Vous allez cliquer sur inverser, double-cliquer sur le dégradé et allez choisir les nuances suivantes. Donc D3 951B, on valide. Là vous laissez en noir, vous validez et vous passez la courbe de transfert en éclaircir. Comme ceci. Ensuite, vous dupliquez à nouveau votre courbe de transfert. Vous double-cliquez sur le dégradé, vous décochez inversé. Et vous changerez donc les nuances en 290 à 59 et 2F 7C 00. Vous validez et vous baisserez son opacité à 62%. Comme ceci. Et voici le résultat final. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.